Fresh Morning. Que ressens-tu quand tu manges ce que tu aimes? Ça me rappelle mon enfance. Ah, c'est trop bien. Il y a des choses là, on ne peut pas mettre les mots dessus. Le temps s'arrête. Ça me met de bonne humeur. Non, je ne peux plus m'arrêter. Ça passe par mon cœur. Et toi? Princesse Tati, un sucre issu des meilleurs champs de canne de chez nous. Profitez dès aujourd'hui des nouveaux emballages Princesse Tati dans vos points de vente habituels. Princesse Tati. Le grand sucre. Des petits bonheurs. L'instant Princesse Tati dans le The Fresh Morning, je n'ai le Doi Pack. Je veux le Doi Pack. Moi, j'aime le Doi Pack, c'est pratique. C'est pratique, tu n'as pas besoin en fait de découper le sachet de sucre et de le mettre dans un contenant. Et puis avec le petit bec, ça te permet de bien verser en fait dans la tasse sans avoir de problème quoi. Moi, c'est lui, il a dit qu'il préfère le morceau. Bon, après, tu sais les goûts et les couleurs. Hein. C'est un gars d'enfant. Non, Lui, il préfère le morceau quoi. ça n'a rien à voir. Je dose ma consommation. Mais avec le Doi Pack, tu peux aussi doser. Oui, ça dépend maintenant de. Et puis il y a aussi l'habitude qui est là, comme tu disais. Et puis tu vois, le Doi Pack, il a une dégaine différente. Voilà. Tu vois. Et les grains du Doi Pack sont quand même assez volumineux, peut-être aussi, mais c'est bien. Mozo, ça marche pour le gommage. Je t'ai bien dit de faire un petit gommage avec Quand ça. tu dis ça à l'antenne, tu ne là, veux pas m'écouter. On va me classer quelque part. Non, on ne peut pas te classer dans la catégorie des gars hein, de la achat. Mais C'est quoi les gars tu de peux- là C'est méchant ça. de DP, les gars de DP, derrière la Derrière la prison. prison. Ou derrière la pédiatrie. Voilà. Donc, on s'en est vite sorti. Hein. Donc, on revient avec la rubrique Princesse Tati du jour. Et hier, on demandait quelle était la recette locale sucrée qui avait bercé votre enfance. Donc Dafresh parlait de sa purée de taro. Moi, je parlais de ma purée de manioc avec les arachides. Et il y a donc 3 personnes qui nous ont envoyé des recettes qu'ils ont bien sûr, qui ont bercé leur enfance avec donc des recettes locales. Il y avait donc Marley Beko Kamar, il y avait Marlène et il y avait encore Alex Mayosa. Donc pour Marley Beko Kamar, c'était le pain au sucre. Vous avez déjà goûté au pain au sucre? Oui. Tu prends le pain et puis tu prends le pain et puis tu mets le sucre. Oui. Ah oui, ça vient de loin. Hein? Quand Parce j'étais qu'il y avait gamin. le pain au sucre, il y avait le pain à l'huile, Oh non, le pain, lui, c'est un classique. il y avait le pain à la mayonnaise. Au lait. Non, Bon, mayonnaise, non. Mayonnaise, oh non. Mais Parce au que moi, sucre, je au sucre, ouais, j'ai kiffé. comprends pas. C'était quoi la vibe En tout cas, encore en bas. si tu as eu à consommer on dit quoi, le café misère, tu as forcément aussi testé le pain, Le café pain au misère, sucre. c'est quoi? L'eau chaude avec le sucre, L'eau chaude avec le sucre. plus Ouais. le pain. Café misère. Mais ça, Non. c'était aussi une recette d'un mélo. Quand Voilà. je dis à Kessie là, que tu Ouais. prends ça. Ouais. Eau chaude, sucre, fin du game. Ouais. Ouh là là. On a traversé les Vraiment. Ouais. Non, je Parfois, t'ai dit que on- l'argent on- était un on prenait avec véritable de l'eau problème. Mais c'était pas un problème d'argent, c'était un problème de gourmandise. Non, C'était pas un problème D'abord, d'argent. je l'ai débauché, on pouvait quand pas on acheter a le des lait, craques, on la pouvait vie a pas déjà- acheter le non, lait. Non, Gina, parfois c'était un problème de La je vais gourmandise. tester et puis j'attends vite que la veille prépare quoi. Non, Voilà. on pouvait pas acheter le lait, on pouvait pas Attends, acheter le lait. tu es on pouvait- impatient de la bouffe. Ouais. Tu as déjà bu le café le matin, tu es impatient de la bouffe de midi, tu donnes encore un truc. Mais à- c'était on quel ne- est- on n'avait Mais pas la tu sais que- culture, on n'avait pas la culture de goûter en fait. tu Non, vois. on n'avait pas ça. Et tu sais que c'était c'est aussi le phénomène du pain au chocolat. C'est ça aussi, hein. Côté C'est-à-dire beurre, côté chocolat, Il y avait aussi ça, tu vois. le pain au pâté. Voilà. Donc, on poursuit. Marlène, elle a dit que c'était le malobi, donc purée de manioc avec des arachides. Je pense qu'on se retrouve. Et puis, Axel Mayosa, lui, il avait la purée des tarots et arachides. Est-ce qu'on met l'arachide dans la purée de tarots d'Afresh? Oui, il y en a qui mettent les arachides dans la purée de taro. Mais c'est pas, je pense pas que c'est écrasé, ils mettent les, on appelle ça comment, les grains d'arachide direct. Ouais. D'accord. On Il y continue. a des gens qui font la purée de taro avec le sel. Mais nous, on était les fans de purée de taro. Oui, parce que avec le sel. chez moi, en tout cas dans ma famille, je n'ai pas envie de dire chez Linzebi parce que peut-être que c'est pas le cas pour tout le monde, mais chez moi, quand on faisait la purée de taro, on faisait avec le sel et on mettait, tu sais, il y a des petits piments rouges comme ça. Et Ils sont tout petits, ce ils que sont vous fins. faites, vous mettez le sel dedans. Bah oui, mais non, pas tout. La purée de manioc, on met bien le sucre.
Mais la purée de taro, on mettait un peu le sel et puis on mettait les petits piments là dont je te parle. Ils sont tout petits. Parfois ils sont verts, parfois Ouais, ils sont rouges. rouges. Ils ont une forme Ovale. Voilà, un peu long comme ça. Oh, les piments là, ils ont un parfum différent. On ne les retrouve plus, hein. On les retrouve plus. Et nous, même quand tu avais la grippe, on faisait des sortes de petites infusions avec ça. On faisait bouillir le petit piment là. Ou quand une femme a accouché, on fait une infusion avec, on fait bouillir ça et tout. Et puis après, tu bois. Mais ça ne chauffe pas comme le gros piment. Ça chauffe, mais ça a des vertus thérapeutiques, semble-t-il. Donc, on poursuit avec Princesse Tati d'aujourd'hui. On vous donne la question du jour qui est la suivante. Donc, il s'agit ici de contrôler votre consommation de sucre. Et donc, écoutez bien, selon vous, étant donné que l'émission est en live sur Facebook, vous pouvez donc participer aussi sur Facebook et vous aurez la chance de gagner 2 sachets de sucre offerts par Princesse Tati qui se trouve juste à côté de Dafresh. Et donc, la question est la suivante. Selon vous, combien de grammes de sucre faudrait-il pour faire un gâteau au chocolat pour 6 personnes? Je sais qu'il y a des gens qui se disent « Ouais, mais comment tu peux dire ça? Ça dépend et tout. » Non. Si vous regardez bien, la plupart du temps, voilà, c'est assez réglementé. Combien de grammes de sucre faudrait-il pour faire un gâteau au chocolat pour 6 personnes? Donc, envoyez-nous le grammage de votre choix et puis vous serez peut-être l'heureux gagnant de 2 sachets de sucre offerts par Princesse Tati. Et puis, on fonce directement. Aujourd'hui, on dit stop aux idées reçues. Et donc, l'idée reçue principale du jour, c'est non. Nous n'avons pas besoin de sucre parce que, bien sûr, il y a des gens qui se disent le corps n'a pas besoin de sucre. En tant qu'être humain, on n'a pas besoin de manger du sucre et tout ce genre de choses. Mais en fait, même quand on pense pouvoir cuisiner avec d'autres ingrédients pour remplacer le sucre, pour de nombreux desserts, la tâche va s'avérer être très difficile. Parce qu'au-delà du pouvoir sucrant du sucre, le sucre a d'autres propriétés en fait technologiques, s'il vous plaît, qui sont nombreuses. Par exemple, le sucre, ça aide au mélange des ingrédients. Le sucre participe aussi à l'obtention du côté croustillant de certaines pâtisseries, et le sucre aussi contribue à la coloration et à la cuisson de certains gâteaux. Donc c'est sans compter bien sûr aussi avec son rôle de conservation, parce que c'est le sucre qui empêche la prolifération des bactéries, par exemple dans les confitures, et la prolifération des bactéries dans les pâtes de fruits aussi. Et le sucre est aussi nécessaire à la cuisine parce que en fait le sucre n'est pas là pour te taper toute une recette. Ça apporte du goût en fait aux choses que tu aurais déjà faites. Donc imagine, je vous laisse un instant réfléchir, imaginez-vous en train de manger une mousse au chocolat sans sucre. Par exemple, tu aurais la texture, tu aurais peut-être le parfum du chocolat, mais tu n'aurais pas le côté sucrant, tu vois. Après, tu peux t'imaginer en train de boire ta boisson gazeuse préférée sans sucre. Imagine ta boisson gazeuse préférée, tu aurais peut-être tout le côté pétillant de la boisson et tout ça, la fraîcheur de la boisson, mais ce serait pas la même chose sans le sucre. Donc le sucre a vraiment d'autres propriétés. En fait, ça vient ajuster, c'est un exhausteur de goût, ça vient ajouter du goût à quelque chose que l'on aurait déjà préparé, parce qu'un bissap sans sucre, voilà quoi. Donc ça vient déjà apporter du goût à quelque chose que l'on a déjà préparé. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on fait des gâteaux, lorsqu'on fait des crumbles et ce genre de choses, on a vraiment besoin du sucre parce que c'est ce qui permet de lier les ingrédients, mais c'est aussi ce qui permet d'apporter ce côté croustillant et parfois cette jolie couleur marbrée que l'on retrouve dans les cakes. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. D'accord, merci Gina. On va revenir dans quelques minutes avec Moslem. Moslem parlera de quoi? Aujourd'hui, on va parler de la 35e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union économique d'Afrique centrale. Restez connectés sur Urban FM 104.5, la station urbaine. On se retrouve juste derrière. Dafresh Morning.